Oh là là, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un tirage du jour. J'ai tiré pour l'ambiance du jour une carte de l'oracle de Rebecca Campbell. Celle-ci s'appelle Unbound, Releasing Soul Pattern Contracts and Past Lives. Ici, on nous parle de d'élévation de vibration. Parce que on laisse derrière nous des contrats karmiques. Donc c'est quoi des contrats karmiques, hein? Ce sont des contrats qu'on a eus avec d'autres âmes, d'autres relations karmiques pour nous permettre de solder des dettes karmiques et de rééquilibrer notre karma, hein, c'est-à-dire rééquilibrer les actions qui ont engagé des conséquences sur notre karma. Négatif, hein, et ensuite on peut du coup générer du karma positif une fois que c'est soldé. Ça peut provenir de cette vie actuelle, mais ça peut aussi provenir d'autres vies passées, antérieures. Donc là, ce qu'on nous dit, c'est que apparemment, voilà, vous soldez des dettes karmiques, et ça c'est cool. Vous clôturez des contrats karmiques avec certaines personnes. Donc certaines situations, hein, peu importe les sphères de vos vies, sentimentales, familiales, professionnelles, etc., amicales, peu importe. Ensuite, avec le tarot, on a la grande prêtresse, le 2 de coupe et le 3 de denier. Alors, ici, il y a peut-être pour certains d'entre vous, ça peut me parler de relations cachées ou d'amour, ouais, de relations cachées. Alors, je ne sais pas sous quelle forme, hein, et cachée pour qui. Vous adaptez à votre situation si ça vous parle. Mais ça peut me parler d'une relation équilibrée, hein, saine pour vous, que vous êtes en train de construire. Mais peut-être pour une raison ou pour une autre, avec la grande prêtresse qui pourrait que vous n'avez pas envie de montrer au grand jour pour le moment. Ça peut aussi me parler d'un aspect assez spirituel dans la relation. Voilà, quelque chose que vous construisez, je perçois, ou qui peut se construire en tout cas dans le temps. Peut-être pour ça que c'est pas dévoilé ou pas officialisé, je ne sais pas. Voilà, si ça vous parle. Ensuite, on a le diable, le page de coupe et le 8 d'épée. Alors ici, qu'est-ce que ça nous dit ? Alors, ça me parle de quelqu'un pour qui vous avez du désir, c'est sûr. Je pense que ça a démarré ou que ça démarre, ou que ça va démarrer si c'est une personne que vous n'avez pas encore rencontrée, où il va y avoir de l'attraction physique, sexuelle. Et j'ai l'impression qu'avec le 8 d'épée, soit vous allez faire comme s'il ne se passait rien parce que vous ne voulez pas voir, parce que peut-être justement, peut-être vous êtes en couple ou peut-être, et voilà, vous ne voulez pas voir ce que vous avez, ce désir-là pour cette personne. Du coup, peut-être vous ne le voyez pas tout de suite ou vous ne vous l'avouez pas tout de suite. Voilà. Ou peut-être que c'est une personne, je ne sais pas pour quelle raison, peut-être c'est une personne avec qui vous travaillez, ou peut-être c'est un patron, un patron, une patronne, peut-être que c'est, voilà, je sais pas, quelqu'un que vous connaissiez déjà, un ami d'un ami, je ne sais pas, quelque chose qui fait que il y a quelque chose que vous ne vous autorisez pas à voir, vous ne vous autorisez pas à désirer cette personne ou avoir de l'attirance physique pour cette personne. Je perçois un truc comme ça, je ne sais pas pourquoi. Donc vous prenez évidemment que si ça résonne avec votre situation, hein. Ne vous inventez pas des vies, ce n'est pas le but des tirages. Ensuite, on a le 7 de bâton, la mort et le fou.
Alors, ici, le conseil qu'on vous donne justement dans cette situation, qui est assez précise, donc ça ne parlera pas à tout le monde puisque c'est un tirage général, hein, donc ça ne peut pas résonner avec tout le monde, avec toutes les situations. Mais si ça vous parle, le conseil ici, eh bien, c'est de persévérer en fait, parce qu'il y a ici une expérience ou une relation qui va vous permettre de transformer quelque chose dans votre vie et qui va vous permettre de repartir à zéro sur un plan. Donc a priori sur le plan sentimental, ça semblerait parler un peu plus de ça, mais bon, ça peut aussi parler d'une amitié, mais bon, je perçois que ça peut être quand même plus sentimental. Donc voilà, ça vous permettrait de... Il y a quelque chose là, d'une notion de nouveau départ hein, avec le fou, qui vous permet de transformer des peurs face à l'inconnu, etc. Mais une toute nouvelle aventure, quoi. Hein. C'est un truc... Mais on vous dit de persévérer. C'est peut-être pas une relation qui est facile, ouais, je perçois qu'il y a un truc comme ça. C'est pas une relation facile à assumer ou à mener ou à dévoiler ou à construire. Peut-être c'est une relation à distance, je sais pas. Il y a un truc comme ça qui fait que ça n'est pas facile à assumer ou à construire selon votre situation, mais qui va vous permettre vraiment de transformer soit des blessures, soit des peurs pour redémarrer à zéro, quoi, sans ces peurs-là. Donc on vous dit, ne lâchez pas, même si ça vous paraît pas gagné d'avance. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Est-ce qu'on a des petits conseils avec l'oracle de Charlie de Soul Shadow? C'est vraiment très spécifique, hein. Équilibre, peut-être je perçois avec cette carte, allez-y à tâtons, allez-y petit pas par petit pas. Parce que peut-être qu'il y a des peurs des deux côtés. Peut-être vous êtes deux personnes blessées aussi, hein, qui avaient encore un pas dans le passé, un pas dans le présent, un truc du genre. Et vous avez vraiment besoin, pour démarrer quelque chose, que ce soit équilibré, quoi. Que ce soit sain. Peut-être que vous êtes des personnes qui sortaient de relations toxiques. Je sais pas. Un truc comme ça. Et que vous avez besoin que ce soit équilibré, quoi. C'est ça le plus important pour vous. Vous avez très très peur que ce soit déséquilibré. On a un autre conseil de l'oracle de Marlowe, de Soul Shadow, qui est un petit peu plus justement orienté cœur. Alors, on a l'évasion, l'indépendance. Alors, donc ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, je perçois que pour certains, ce qui coince ou ce qui peut coincer, c'est cette notion de peur d'une relation déséquilibrée. Peut-être vous provenez de relations sur lesquelles l'un ou l'autre avait une emprise et vous avez peur de reproduire ce schéma-là, vous voyez ce truc? Du coup, vous êtes très frileux ou bref. Du coup, ce qui est très important pour vous là-dedans, dans une nouvelle relation, c'est l'équilibre et l'indépendance. Le fait de ne surtout pas être interdépendant ou être dépendant de l'autre. Il y a cette notion-là, donc émotionnellement, matériellement, ce que vous voulez. Mais il y a une notion voilà, d'équilibre et de liberté dans les relations. On le retrouve aussi, hein, cette notion de liberté. Voilà, vous n'avez pas envie de vous enchaîner à quelqu'un ou d'être sous l'emprise de quelqu'un, etc. Il y a ce truc-là. Autre ressource, justement, eh bien, les ressources, ça peut être pour accompagner la relation ou pour démarrer la relation si ça n'a pas démarré. De proposer des moments légers, voilà, qui ne font pas peur à l'un et à l'autre, vous voyez. Des moments autour de vacances, autour de choses légères, quoi. Vous voyez, un truc en extérieur, un truc qui n'engage à rien. Vous voyez ce que je veux dire, ce truc-là? Il y a vraiment ce besoin de ne pas enfermer l'autre ou de ne pas se sentir enfermé parce qu'il doit y avoir vraiment beaucoup de peur d'emprise, de peur de l'engagement, etc., etc. Je perçois ça pour certains. Pour d'autres, ça va être d'autres problématiques qui peuvent freiner.
Mais voilà. Voilà, écoutez les amis, prenez bien soin de vous, allez-y à tâtons, on a le temps, et puis voilà. Et puis communiquez sur vos peurs aussi, probablement que ça peut beaucoup aider. Essayez de communiquer au maximum ce que vous pouvez à l'autre pour expliquer pourquoi vous êtes un peu sur la retenue. Ça peut aider aussi. À bientôt, ciao ciao.